Bonjour à tous, bienvenue chez Lenium. Aujourd'hui nous allons vous parler du Sony Xperia 5. Le Xperia 5 c'est tout simplement le petit frère du Xperia 1 sorti plus tôt cette année. Il diffère du Xperia 1 tout simplement parce qu'il est plus petit. En fait, c'est exactement le même téléphone, à l'intérieur on a le même processeur, le même module photo, tout est identique, sauf la taille de la dalle qui passe de 6,5 pouces à 6,1 pouces. Et voilà, et en fait ça fait toute la différence, parce que le principal souci du Xperia 1 c'était sa prise en main. Il avait un écran 21/9, donc un écran très long, et c'était assez compliqué à prendre en main, c'était un des premiers sur le marché, c'était pas terrible. Et là avec le Xperia 5, Sony corrige plus ou moins ce défaut principal en le proposant dans une taille plus réduite, il tient bien en main, il est facile à utiliser, et l'écran 21/9 pour regarder des vidéos ou pour jouer, ce format cinéma fait un peu toute la différence. C'est pas encore la norme tout de suite sur les téléphones, mais on se rapproche de plus en plus. Et là, Sony, malgré un design qui des fois accuse un petit peu de retard parce qu'il y a des bordures noires en haut et en bas, eh bien, la qualité de la dalle et l'affichage fait que du coup on prend plaisir à l'utiliser pour jouer ou pour regarder des vidéos. Sony s'est beaucoup amélioré sur l'ergonomie en proposant une dalle plus petite et plus facile à prendre en main, mais Sony ne serait pas Sony s'il ne proposait pas quelques petits tics d'ergonomie qui sont toujours un peu préjudiciables. Alors on peut constater en fait que sur la seule tranche droite du téléphone, Sony a mis et les boutons de volume, et le bouton de déverrouillage, et la capture d'empreinte, et un bouton de déclencheur photo, qui est par ailleurs très pratique, mais tous du même côté et tous assez resserrés. Ce qui fait que des fois on veut monter le volume, on déverrouille le téléphone, des fois on veut déverrouiller le téléphone, on monte le volume, des fois on veut juste prendre une photo, et bien là on va l'éteindre. Voilà. Il aurait été un peu pertinent de mettre quelques boutons du moins sur l'autre côté du téléphone, histoire d'équilibrer un peu plus la prise en main. Comme j'ai dit, il diffère pas beaucoup du Xperia 1. On retrouve donc le même triple module photo avec un capteur, avec un module ultra grand angle, un module grand angle et un module téléobjectif. Il propose des clichés de très bonne facture. Il se hisse grosso modo au niveau d'un Galaxy S10. Il n'est pas encore au niveau d'un Huawei P30 Pro ou d'un iPhone 11 Pro, mais au quotidien, c'est vrai qu'on ne verra pas une grande différence pour le tout venant. Et il est très pratique à utiliser, ça marche bien. En basse luminosité, automatiquement, le téléphone passe sur une espèce de mode nuit qui consiste à avoir un temps de pause plus long pour améliorer la luminosité des clichés. C'est plus intéressant, ça donne des clichés de meilleure facture et c'est plus exploitable que des clichés classiques qui seraient trop noirs ou ils feraient trop sombre. Au niveau des petits regrets, on est toujours triste de constater l'absence d'une prise jack 3,5 mm sur un smartphone, sauf que depuis quelques temps, depuis les iPhones, c'est devenu la norme et on n'est plus vraiment surpris, même si on espérait en garder une. Après, dans la boîte, le Sony Xperia X5 propose des écouteurs jack et un adaptateur jack vers USB-C, donc ça pourra contenter ceux qui voudraient toujours utiliser un casque. Deuxième petit regret, c'est au niveau de l'autonomie. Donc il monte à 15h23 en autonomie avec un test d'utilisation intensive. C'est bien, ça aurait pu être mieux. C'est ce qui lui fait principalement manquer sa 5e étoile, cette autonomie un peu correcte, mais pas plus. On aurait pu espérer sur un téléphone avec une petite dalle et un processeur de dernière génération qui tiennent 16 h ou 17 h, mais 15h23, honnêtement, c'est assez suffisant pour qu'une utilisation classique non intensive, on tienne environ 2 jours avant d'avoir besoin de recharger le téléphone, qui est d'ailleurs compatible charge rapide. Il faudra un peu plus d'1h30, 1h40 pour recharger le téléphone pleinement. Comme je l'ai dit précédemment, le téléphone est agréable à prendre en main pour jouer, et ça se ressent aussi au niveau des performances, puisque le processeur Snapdragon 855 associé à 6 Go de RAM permet de jouer de façon très aisée. Le téléphone monte régulièrement au-dessus des 60 images secondes. Il est très fluide, il chauffe peu, et donc c'est vraiment un partenaire de jeu assez idéal, surtout avec ce format 21/9 qui permet d'avoir une vision panoramique cinémascope de toute beauté, si l'on peut dire comme ça. Et puis de façon générale, pour jouer, il n'y aura aucun souci, les jeux les plus gourmands en 3D ne seront pas ralentis, les jeux en 2D n'en parlons même pas, tout se passera sans problème. Enfin, en conclusion, ce téléphone il prend 4 étoiles sur 5. Pourquoi 4 étoiles et pourquoi pas 5 ? Comme on l'a dit précédemment, l'appareil photo est très performant mais pas complètement au niveau des meilleurs. Et enfin, l'autonomie, sans être décevante, aurait pu être un peu meilleur et lui faire accrocher sa 5e étoile. Donc ce téléphone est lancé à 799 €, ce qui est un peu cher puisque ses principaux concurrents comme le Galaxy S10 ou le S10e de Samsung ou les Huawei P30 ou P30 Pro, sortis depuis plusieurs mois déjà, sont descendus de prix depuis quelques temps. Son principal concurrent au niveau tarif finalement c'est l'iPhone 11, qui est un rival marketing qui est assez dur à battre.
Et donc, on aurait pu penser que Sony aurait pu lancer son téléphone une centaine d'euros de moins, voire 150 euros de moins, pour espérer maximiser ses ventes. Come on, you know you have it. I'm telling you, this thing real easy. All you gotta do is catch that groove and it drop on you. You know what I'm saying? All right, I'm sick of all this talking, girl. I told you, it's real simple.